Le Real Madrid est sur le point d'affronter l'un des défis les plus complexes de la saison. Ce mardi 11, les Merengues entrent sur le terrain face à Manchester City à l'Etihad Stadium, dans un match décisif des quarts de finale de la Ligue des Champions. La rencontre promet d'être un véritable test pour Carlo Ancelotti, qui fait face à une série de problèmes pour composer son équipe, en particulier dans le secteur défensif. L'entraîneur italien a déjà dû improviser tout au long de la saison, mais la situation est désormais encore plus critique avec la blessure de Lucas Vázquez, qui a souffert d'un problème musculaire lors du match nul 1-1 contre l'Atlético de Madrid. Ainsi, la liste des absents du Real Madrid ne cesse de s'allonger, laissant Ancelotti avec peu d'options pour composer sa défense. Sans Carvajal, Militão, Rudiger, Alaba et désormais Vázquez, l'entraîneur doit trouver des solutions urgentes pour contenir l'attaque puissante de Manchester City, dirigée par Erling Haaland et Kevin De Bruyne. Face à cette crise défensive, la solution la plus probable sera d'improviser Valverde en latéral droit. Le milieu uruguayen a déjà joué à différentes positions dans le système d'Ancelotti, mais évoluer en tant que latéral contre une équipe offensive comme City sera un immense défi. À ses côtés, Tchouaméni et Asensio devraient former la charnière centrale, tandis que Mendy ou Fran Garcia occuperaient le côté gauche. Cette formation est complètement atypique pour le Real Madrid, qui est habitué à s'appuyer sur des défenseurs expérimentés et des latéraux solides. La grande inquiétude est de savoir si cette défense improvisée sera capable de tenir le rythme intense du Manchester City, qui joue à domicile et possède un historique récent favorable contre les Espagnols. Rappelons qu'en saison dernière, les Citizens ont éliminé le Real Madrid avec une victoire écrasante à l'Etihad. Aujourd'hui, Ancelotti doit éviter que l'histoire ne se répète. D'un autre côté, tout n'est pas noir pour le Real Madrid. Le milieu de terrain Eduardo Camavinga a accéléré sa récupération et sera disponible pour le match. Le Français est une pièce essentielle dans le système d'Ancelotti, offrant de l'équilibre entre défense et attaque. Sa présence pourrait apporter un peu plus de sécurité à une équipe qui devra faire preuve de discipline tactique pour ne pas se faire étouffer par City. À ses côtés, Luka Modric et Jude Bellingham forment un milieu de terrain technique et créatif, qui pourrait être la clé pour que le Real Madrid contrôle le jeu et exploite les espaces laissés par l'équipe de Guardiola. En attaque, les Merengues condamnent sur un trio explosif composé de Vinicius Junior, Rodrigo et Mbappé. Cette ligne offensive allie vitesse, dribble et pouvoir de finition, des caractéristiques essentielles pour surprendre Manchester City en contre-attaque. Le grand défi du Real Madrid sera d'équilibrer défense et attaque. Affronter Manchester City à l'extérieur signifie faire face à une équipe qui aime avoir la possession du ballon et attaquer avec de nombreux joueurs. Guardiola a composé une équipe extrêmement offensive qui presse l'adversaire dès la sortie du ballon et ne laisse aucun espace aux erreurs. Haaland est la référence en attaque et son instinct du but est l'une des plus grandes menaces pour le Real Madrid. À ses côtés,